Allô, la famille, salut, peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la joie et la paix vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus dans notre culte d'enseignement le mercredi. Qui avait invité? Avais-tu parlé pour les autres? Est-ce que tu avais invité les autres? Vraiment, fais un effort d'être porteur de la parole de Dieu. Fais un effort d'être témoin de l'évangile. Parce que tous nous sommes appelés d'être témoins de Jéhovah. En sens que nous avons entendu et écouté et nous sommes appelés à rendre témoignage de la vérité et dans la vérité. Comme on l'avait dit hier, mercredi passé, et comme on avait dit que dans la Bible, désolé, c'était un autre enseignement quelque part, je pense que c'était le mercredi passé, vraiment désolé. Alors, vous allez lire dans les Écritures, Marie Magdala et Marie, mère de Jacques, qui est aussi mère de Jésus. Après la mort de notre Seigneur Jésus, Marie Magdala et Marie, mère de Jésus, se rendaient au sépulcre, à Kunda, et aux tombes de Jésus-Christ. Et quand ils arrivent là-bas, en conclusion, ils étaient visités par l'ange. Et l'ange leur annonça la bonne nouvelle, la parole. Et leur dit, il faut aller aussi dire aux autres. Alors, la nouvelle qu'ils ont entendue, vue et écoutée, ils ont vu l'ange. Alors, qu'est-ce que les femmes ont fait? Les femmes courent à aller dire aux autres au village, à donner, annoncer la parole de l'événement qu'ils ont vu et entendu. Alors, l'acte que Marie Magdala et Marie, mère de Jésus, ont fait, c'est l'œuvre de l'Église. Donc, c'est faire quoi? C'est d'annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Car l'ange leur a parlé, l'ange leur a annonçant l'évangile et leur envoya de dire que la personne qu'il est venu de chercher n'est plus aux tombes. Alors, nous sommes appelés à annoncer l'évangile que nous avons reçu et entendu. C'est-à-dire, nous sommes appelés d'être témoins de Jéhovah. Nous sommes appelés d'être témoins de Dieu par action d'annoncer, par l'acte d'annoncer ce que nous avons entendu, écouté aux autres. Alors, nous les rendrons en deux volets, c'est-à-dire témoignage de la vérité et en vérité. Amen. Alors, il faut être témoin de Jéhovah. Celui qui apporte l'évangile. Celui qui porte l'évangile de Dieu à tout lieu, toutes circonstances. Ça, c'est l'œuvre à donner pour tous les croyants de Jésus. Alors, il ne faut pas manquer d'enseigner ce que nous vous enseignons, de les transmettre aussi aux autres. Alors, retournons à notre enseignement. Alors, une petite rappel. Qu'est-ce qu'on avait enseigné la fois passée? Alors, une prise de conscience de ton esprit. Aujourd'hui, on a promis de parler ou d'enseigner si un bon sous-thème de le contrefacteur de l'amour. Répète avec moi, le contrefacteur de l'amour. Encore? Le contrefacteur de l'amour. Une fois encore, le contrefacteur
de l'amour. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. C'est un sous-thème sur le thème principal que nous avons étudié le mercredi passé. Alors, aujourd'hui, on va développer ou décortiquer si les contrefacteurs de l'amour. Amen. Alors, avant d'entrer, je vais consulter mes notes pour aller rapide sur les contrefacteurs d'amour. Alors, aujourd'hui, on va savoir qu'est-ce qu'on avait préparé. Les contrefacteurs d'amour. Amen. Voilà. Quelqu'un dit encore, Jésus-Christ est Seigneur. Encore, Jésus-Christ est Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Encore, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alors, nous parlerons aujourd'hui sur les contrefacteurs de l'amour. Les contrefacteurs de l'amour. Les contrefacteurs de l'amour. Nous sommes là. Alors, les contrefacteurs de l'amour et le facteur de l'amour. Amen. Les contrefacteurs de l'amour et le facteur de l'amour. Donc, les facteurs de l'amour définissent le contrefacteur ou définissent le contre... j'ai mal dit. Les contrefacteurs de l'amour et le facteur de l'amour. Alors, là, nous allons décortiquer aujourd'hui si les contrefacteurs de l'amour. Les contrefacteurs de l'amour. Et prochainement, on va décortiquer si le facteur de l'amour. OK? Ou le facteur de l'amour. Alors, aujourd'hui, comme on l'a promis, nous parlons aussi les contrefacteurs de l'amour. Alors, de manière étymologique et biblique, nous devons comprendre ces termes contrefacteurs avant d'abord d'entrer dans l'amour. Parce que notre souci, nous parlons ou nous contournons tout autour de l'amour. Comme on l'a enseigné la fois passée, si l'amour en dévolé. Et aujourd'hui encore, nous contournons toujours sur l'amour, à savoir les contrefacteurs de l'amour. Alors, avant d'abord de regarder si les contrefacteurs, alors, entrant encore de définir encore de nouveau l'amour. Le mot amour ou le verbe aimer. Amen. Alors, cela nous permettra vraiment de bien étudier les facteurs et les contrefacteurs de l'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour? On l'a défini la fois passée. Mais nous allons définir aujourd'hui de manière étymologique dans la littérature. Ça se comprend? OK. L'amour, qu'est-ce que l'amour? Le mot amour, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, de manière étymologique, nous devons premièrement comprendre le mot amour selon l'étymologie. OK. Alors, amour est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un ou quelque chose, à vouloir du bien, à aimer, à s'identifiant plus ou moins. Deuxième définition. L'amour est un sentiment intense
d'affection profonde. Troisième, l'amour est un grand intérêt et plaisir de quelqu'un ou de quelque chose. Il aime cette camion. Il aime cette maison. Il aime cette personne. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un sentiment d'aimer ou d'une affection profonde. Alors, troisième définition de l'amour. L'amour est une inclinaison envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondé sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. OK. Alors, selon cette définition, ou selon les définitions que les dictionnaires nous ont données, du mot amour ou verbe aimer, nous comprenons que la pensée générale de ces mots amour et du verbe aimer, c'est, désolé, moi lumière ça là, moi bien, moi ngeliana pour image à la temps moi bien. À la photo bungsa mwinda eza collé bien te. Mwindo pendant l'enseignement et bande de la vie ya. Et simbano, malem. Et simbano. Voilà. Amen. Alors, retournons, désolé pour ça. Alors, nous disons que selon cette définition que les dictionnaires nous ont donnée du mot amour ou du verbe aimer, nous avons compris que la pensée générale qui définisse le mot amour, c'est quoi? C'est un sentiment ou affection, qui veut dire que l'amour est un sentiment, d'affection profonde qui pousse, qui jaillisse dans notre esprit de faire quoi? De sentir et d'aimer. Amen. Vraiment. C'est en ce sens. Alors, c'est ça qui définit l'amour. Passons. Maintenant, là, c'était de manière étymologique. Alors, regardons encore de manière biblique. Comment on peut définir de manière biblique? Voilà la définition. Dans les contextes bibliques, lorsque la Bible parle d'amour ou de l'amour, elle évoque ou parle du sentiment positif. De manière mondaine ou dans la définition, on te dira que l'amour a deux sens. De manière positive ou de manière négative. Là, c'est le monde qui vous enseignera en cette manière. Mais mwindo elingini nzambe pendant la prédication. Babiloko zomona kaka. Balinga batimbela kaka. Mwindo ba revese. Ti a revese kaka. Nzambe bandela nga na vie. Ti ba revese kaka. Désolé les amis. Moi, bangeli ça la ta bien, moi image bima papa. Et puis mata bien. Au moins on dit. Mais mwinda ba rêve. Là, il faut toujours penser à ça. Voilà. Retournons. Alors, on parlerait que l'amour, le monde le considère en deux volets, comme étant sentiment négatif et positif.
Alors, on n'a pas voulu entrer profondément au sens négatif, parce que nous sommes là de manière biblique. Alors, de manière biblique, comme on l'a défini, que l'amour, dans le contexte biblique, lorsque la Bible parle de l'amour, elle évoque ou parle du sentiment positif. Donc, quand on parle de l'amour, on parle du sentiment, mais des sentiments positifs. Des sentiments positifs. OK? Des sentiments positifs qui fait quoi? 1. Construisent la vie. 2. Fonctionnent la vie. 3. Fonctionnent la vie. 4. Promouvent la vie. 5. Perpétuent la vie. Je répète ici. L'amour, quand la Bible définit l'amour, ou quand la Bible parle de l'amour, elle évoque des sentiments positifs. Et ces sentiments positifs construisent 1. La vie. 2. Nourrissent la vie. 3. Fonctionnent la vie. 4. Promouvent la vie. Vient du verbe promouvoir. OK? La vie. 5e, perpétue la vie. Ça, c'est l'objet. Alors, ce sont les lois ou des principes que le Créateur de la vie a établis pour l'amour. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que l'éternel Dieu créateur, éternel Dieu créateur, se révèle comme amour et vie. L'amour est l'essence de la vie. Ce qui signifie l'amour, c'est la vie. Voilà, la Bible dira ou parle au sens positif. Pourquoi? Parce que Dieu définit l'amour comme la vie. Alors, la vie est l'essence. L'amour, désolé, est l'essence de la vie. On peut le dire, l'amour est l'essence de la vie. L'amour est aussi l'essence comme état pétrole, l'esprit de la vie. Alors, sans pétrole ou sans l'essence, la vie est morte. Voilà, l'amour est défini comme l'essence de la vie. Qui fait quoi? Construisent la vie. Définit, construisent la vie. Nourrissent la vie. Fonctionnent la vie. Promouvent la vie. Perpétuent la vie. Alors, ce sont des éléments que le Créateur, comme étant Dieu, définit l'amour. Amen. Vraiment, trop de dérangements pour ça, mais désolé, il faut que pour moi, ngeli. Ngeli na Yesu. Eh, ngeli na Yesu. Mwana zambe kuluma, bana zambe kulumuka. Omoni ngeli zabie. Donc ça ngeli ça m'a bien fort. Donc on va moi ngeli ça là, mais au nom de Jésus. Eh, hein? Et tout ça na biso, lelo to telemeli vraiment. On dit que lelo mambrima. Mais eleka. Voilà. Retournons, vraiment, des positions ne nous permet pas. Alors, on a dit que dans le contexte biblique, lorsque la Bible parle de l'amour, elle évoque ou parle du sentiment positif qui construisent la vie, nourrissent la vie. Donc, l'amour est une nourriture de la vie. L'amour est une essence de la vie. Voilà
la Bible, je l'ai définie. Gardez ça. Il y a des fois, Dieu nous a fait grâce de comprendre, on l'a défini. Malgré ces définitions, écoute, écoutez, bisika ba défini ça ba makambo. Même dans des dictionnaires bibliques. Mais notez ça comme des définitions bibliques parce que c'est une nouvelle compréhension que Dieu nous inspire. C'est-à-dire, vous devez noter ça. OK? Alors, ce sentiment positif fait quoi? De l'amour. Fait quoi? Construisent la vie. Nourrissent la vie. L'amour est une nourriture. L'amour est une nourriture. Celui qui ne sent pas amour, celui qui n'est pas aimé, sent morte. Donc, elle aura la sentence de la mort. Délaissée, abandonnée, surtout que ce soit les hommes ou les femmes. Moi, il faut sentir que mobali moko azakana de manière sexuelle, ok, ou azo lingaye. Mais que ce soit de manière familiale, de manière amicale, de manière de famille. Ce sont des sentiments. Alors, ces sentiments-là, fait quoi? Construisent la vie, nourrissent la vie, fonctionnent la vie, promouvent la vie et perpétuent la vie. Ce sont des lois ou des principes que le Créateur éternel, Dieu, a établis dans la nature ou dans l'univers, humanité, pour l'amour, afin que la vie vive. C'est pour que les vivants, fait quoi? Vivent. Alors, c'est ça la définition de manière biblique. Continuons, on ne va pas beaucoup attarder, de manière biblique. Alors, c'est parce que l'Éternel Dieu créateur se révèle. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel Dieu créateur se révèle comme amour et vie. Celui qui a créé la vie est amour. Dieu s'intitule lui-même. Dieu est amour. Alors, l'amour, c'est l'essence de la vie, qui veut dire que l'amour, c'est la vie. Alors, l'amour, c'est la vie. Amen. Alors, nous avons bien compris le mot amour, qui définit la vie, qui construit la vie. Alors, quand la Bible parle de l'amour, il parle de la vie. C'est-à-dire, il parle de Dieu. Parce que Dieu est amour. Il n'y a pas de sens négatif. Si le sens négatif s'élève, détruisent la vie. Voilà. Tout ce qui agissent de manière négative détruit la vie dans les hommes de manière territoriale. Alors, ces gens-là seront catégorisés comme les contrefacteurs de la vie. Pourquoi? Parce que, ne construisent pas, ne nourrissent pas. Ceux qui ne nourrissent pas détruisent. Ceux qui ne construisent pas détruisent. Ce qui ne fait pas fonctionner détruisent. Ce qui ne promeuvent pas la chose, ça, la chose va cesser. C'est-à-dire détruisent. Et ce qui ne perpétue pas, fait quoi? Détruisent. C'est ainsi. Quand on parle de l'amour, on parle des sentiments positifs. Alors, ces sentiments positifs étant esprit, ton esprit, qui jaillissent dans ton esprit, tes émotions, est donné pour te rendre la vie considérée comme étant des nourritures, des forces, pour faire quoi?
construire. Voilà, on l'a défini en 5 éléments, à savoir c'est quoi? Construisent la vie, nourrissent la vie, fonctionnent la vie, l'amour, prémouvent la vie, perpétuent la vie. Si tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas tous ces 5 éléments, c'est-à-dire tu seras morte. Voilà, tu sens comme si tu n'es pas vivant. Voilà pourquoi, parce que tu n'as pas des sentiments, tu ne reçois pas des sentiments pour te construire, pour te nourrir et pour te fonctionner, pour te promouvoir la vie et pour te perpétuer la continuité. Voilà, tu sentiras morte. Voilà, l'Éternel étant créateur se révèle comme amour et vie. L'amour est l'essence de la vie, ce qui signifie l'amour, c'est la vie. Voilà, ça, ce sont des définitions en des sens de manière étymologique et de manière biblique comme on l'a défini. Considérez ça, c'est la pensée de Dieu. Voilà, les contrefacteurs d'amour. Si on parle de contrefacteurs d'amour, c'est-à-dire c'est quelque chose de contrefaçon de l'amour. Alors, sans l'amour, c'est la mort. Il n'y a pas la vie. Alors, ceux qui ne construisent pas la vie détruisent la vie. Or, l'amour, c'est l'élément principal, capital, qui fait quoi? Qui construit la vie. Comme étant essence de la vie ou pétrole de la vie, en d'autres termes, comme étant esprit de la vie. Alors, sans l'amour, il n'y a pas la vie. OK? Voilà. Alors, les contrefacteurs d'amour, c'est quoi? Nous devons étudier maintenant, en savoir les contrefacteurs de manière étymologique. Alors, les contrefacteurs, c'est une personne coupable de contrefaçon ou de contrefaire. Quand on dit les contrefacteurs de l'amour, ce sont des contrefaçons d'amour, des contrefaires de l'amour, qui ne les fait pas au sens premier de l'objectif établi pour la vie comme on l'a défini. Fera quoi? Détruira. Alors, une contrefaçon ou contrefaire est une reproduction. Les contrefaçons ou les contrefacteurs, les contrefaires de l'amour, est une contrefaçon ou contrefaire, est une reproduction piratée, falsifiée, non autorisée ou illégale des produits authentiques tels que de l'argent, des documents, des vidéos, des articles des créateurs, OK, ou d'autres choses de valeur. Des articles des créateurs, comme aujourd'hui nous avons des médias. Quelqu'un va prendre tes vidéos, tes documents et les falsifier. Ton compte Facebook, ton compte de WhatsApp, ton compte Instagram, tous ces social médias. Et quelqu'un les falsifier ou les pirater est un contrefacteur de Facebook, de WhatsApp ou de YouTube. Alors, les contrefaçons ou les contrefaires consistent à faire quoi? Consistent généralement à créer une imitation d'un article authentique qui ressemble beaucoup à l'original. Donc, azui bina kombo na yo atie kuna. Pe azui numéro na yo atie. Azui photo na yo pe atie. Oh! Azo komaka makambu na kombo. Donc, les gens vont voir que c'est lui, c'est toi, mais ce n'est pas toi. C'est quoi? C'est un contrefacteur.
Azanani, azali contrefacteur de Facebook. Alors, les contrefacteurs sont les contrefacteurs ou contrefaits consistent généralement à créer une imitation d'un article authentique qui ressemble beaucoup à l'original pour tromper les gens, les autres, en leur faisant croire qu'il est authentique ou vrai. Mais ça n'a yoté. Ça se comprend. Alors, en d'autres termes, les contrefacteurs et la contestation de souveraineté de l'État. 2. Des lois. 3. Des valeurs juridiques. 4. Du droit humain. Je répète. En d'autres termes, quand on parle des contrefacteurs ou les contrefeurs, les contrefaçons de quelque chose de l'amour ou des articles, des documents ou de quoi qu'on a déjà défini, et la contestation de quoi? Des souverainetés de l'État. Parce que tout se font ou tout se fait par un principe ou des lois. Des lois. 3. Des valeurs juridiques ou du droit humain. Amen. Voilà. Maintenant, dans les contextes bibliques, les contrefacteurs de l'amour, là nous retournons. On l'a donné, nous retournons maintenant pour donner la pensée de manière biblique. Dans les contextes bibliques, les contrefacteurs de l'amour sont des personnes ou des systèmes qui opèrent contre les principes ou les lois de la vie que Dieu a établis dans la nature ou pour l'humanité. Dieu étant créateur, auteur de la vie, de l'amour, a établi l'amour par des principes, par des lois qui fait subsister la vie. En définissant l'amour et la vie. Dieu se révèle étant amour et la vie. Il dit l'amour est l'essence de la vie. Qui fait quoi? Construisent la vie. Nourrissent la vie. Ce sont ces principes. Alors, les contrefaçons de ça fera quoi? Détruira la vie. Si sur la terre est considéré comme étant les contestateurs ou les contrefacteurs de quoi? Des valeurs juridiques, de la souveraineté de l'État, des droits humains. Amen. Voilà. Alors, les contrefacteurs de l'amour sont des gens, deuxième définition. On l'a dit de manière biblique. La première définition, les contrefacteurs de l'amour sont des personnes ou des systèmes qui opèrent, qui travaillent contre les principes bibliques ou les principes ou les lois de la vie. Les lois de la vie que Dieu a établies dans la nature ou pour l'humanité. De faire quoi? De fonctionner l'humanité. Tout première loi, c'est l'amour. Ok? Continuons. Deuxième définition. Les contrefacteurs de l'amour sont des gens qui prétendent vous aimer ou qui vous dites toujours je vous aime, mais qui agissent contre votre progression de la vie. 2. Contre votre sentiment.
Alors, les sentiments qui jaillissent dans ton esprit de manière amicale, familiale, éducationnelle ou professionnelle, naturelle, est défini quoi? Comme étant l'essence de la vie ou est défini comme l'amour. Alors, l'amour, ce sont des sentiments qui jaillissent en nous, dans notre esprit, pour nous faire construire la vie, pour se sentir la vie. Que ce soit, tu aimes beaucoup à lire, c'est son l'amour, tu vivras par ça. Tu aimes beaucoup de business, c'est ça l'amour. Tu aimes des hommes, tu aimes la sexe, tu aimes tout ça. Ce sont des sentiments qu'en premier lieu, c'est Dieu le Créateur qui l'a établi pour fonctionner les êtres. Même les animaux sentent. Et toi aussi, tu sens. Alors, ces sentiments-là te construisent, te fonctionnent, te promouvent. Amen. Alors, celui qui s'élève de les faire contrefaçon que Dieu a établi est considéré comme étant contrefacteur. Alors, les contrefacteurs sont des faussaires, par une synonyme, des faussaires, des forgés, des voleurs. In English, ce sont the fake people. Ce sont des voleurs, ce sont des malfaiteurs du valeur juridique. Alors, les contrefacteurs de l'amour sont des gens qui prétendent vous aimer, mais qui agissent contre votre progression. Dieu a créé chaque créature de progresser avec des sentiments qui jaillissent à son esprit. Alors, ces sentiments-là entraînera sa progression. Alors, si quelqu'un ou un système fonctionne contre ces sentiments-là en toi, fais quoi? Tue ta progression. D. Tue votre sentiment. Tue votre joie ou réjouissance. Alors, le contrefacteur de l'amour sont des gens ou des gens qui prétendent vous aimer, mais qui agissent contre votre progression, votre sentiment, troisièmement, votre joie ou votre réjouissance. Fais quoi? Tue ta vie. Nous continuons. Et qui n'apporte ou contribue rien à ta vie. Il te dira, je t'aime, tu es mon chéri, tu es mon bébé, tu es mon amour, tu es tout pour moi. De manière nationale, ce que les politiciens nous disent, ce que les présidents nous disent, de manière religieuse, ce que les pasteurs nous disent, ce que les dirigeants nous disent. Mais ne fonctionne pas, ne travaille pas, qui agissent contre ta progression. Il fait quoi? Il prétend, il te ment. C'est un faussaire, c'est faux. Et considéré comme étant des contrefacteurs de l'amour. Alors l'amour est là, l'amour est défini dans beaucoup de facteurs qu'on l'a défini. Ok? Alors si quelqu'un prétend t'aimer, mais qui n'agit pas bien à ta faveur, qui ne travaille pas bien à ta faveur, pour ta progression, pour votre sentiment, pour votre joie ou réjouissance de la vie,
il te tue. Il te tue. Alors, il n'est pas dans le bon sens de la vie que Dieu a créée, a établie dans la nature. OK. Alors, la personne te tuera est considérée comme étant le contrefacteur de l'amour. Parce qu'il te dit, t'aime, mais il te détruit. S'il a de bons sentiments en toi, pour toi, alors ces sentiments-là vont te construire, va te fournir, te nourrir, va te fonctionner la vie pour se sentir. Toi, tu aimes l'éducation, mais il veut t'empêcher les éducations. Tu aimes ça, il veut t'arrêter de le faire. Il est le contrefacteur. Alors, l'amour, c'est tout système qui fonctionne pour, construire la vie. Toute chose ou des personnes qui travaillent pour ne pas construire la vie humaine est un contrefacteur de l'amour. Parce que Dieu a créé l'amour comme étant l'élément de vie. Celui qui a l'amour a la vie. Voilà, Dieu créateur se révèle lui-même comme étant amour et vie. Pour ne pas beaucoup commenter. Alors, des contextes bibliques, les contrefacteurs de l'amour sont des personnes ou des systèmes qui opèrent contre les principes ou les lois de la vie que Dieu a établie dans la nature ou dans l'humain. OK. Alors, les contrefacteurs de l'amour sont des gens qui prétendent vous aimer, mais qui agissent contre votre progression, votre sentiment, votre joie ou votre réjouissance. Il ne t'aimera pas être en la joie. Alors, la joie, c'est l'élément capital de la vie. Mais si quelqu'un a un système, ça c'est de la sorcellerie africaine, sont là contre ta joie. Alors si tu n'as pas la joie, tu es morte. OK? Alors tout système qui travaille contre ça, c'est le contrefacteur. En réalité, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Même si ces personnes vont à l'église, même ça, c'est un système religieux, traditionnel. Ce sont des contrefacteurs de la vie humaine. Que ce soit un système national, établi, qui ne construit pas la vie des gens, ils sont des contrefacteurs. Ils sont là pour détruire la vie. OK? C'est comme ça. Alors, ce sont des gens, les contrefacteurs de l'amour sont des gens qui prétendent vous aimer, mais qui agissent contre votre progression, votre sentiment, votre joie ou réjouissance, qui n'apportent ou contribuent rien dans ta vie, spirituellement, physiquement, financièrement. Donc, il va te finir en prétendant qu'il t'aime et il te détruit. Celui qui t'aime, il va fournir, te construire de manière spirituellement, te nourrir de manière spirituellement, physiquement. Il contribuera pour ta progression, pour ta joie et pour ta réjouissance et te répondra aux sentiments convient à ta nature. Car ces sentiments-là, ce sont des éléments qui te feront quoi? Construire, nourrir, fonctionner, te promouvoir, te perpétuer. Amen. Alors, ce sont ces gens-là qui prétendent sont des fausseurs, sont des voleurs,
Alors, ce sont des imposteurs d'amour, des contrefacteurs, les gens qui prétendent vous aimer, mais ils vous parlent bien, mais derrière, travaillent pour la destruction de ta vie. À chaque fois qu'il entendra que tu veux faire ceci, qui va t'amener quelque part, il va te contredire. Il va toujours faire des moyens pour te reculer. Mais il te dit, ma copine, mon bien-aimé, ce sont des imposteurs de l'amour, des prétendants d'amour, des destructeurs d'amour, des tueurs du destin. Un système ou une famille qui travaille pour t'empêcher de barrer la route au chemin que Dieu t'a appelé, aux choses que Dieu t'a appelé pour entraîner ta progression, tes sentiments. Parce que comprenez ceci, bien aimé, tout ce que Dieu t'a appelé à être ou à faire, se manifestera en vous en termes de sentiments. C'est ça qu'on appelle les inclinaisons. Comprenez que c'est votre appel. N'est pas tous des mauvais sentiments qui jaillissent, parce que les diables aussi jaillissent des sentiments, non, au sens contraire, et considérés comme étant des contrefacteurs. Parce que tous les sentiments qui jaillissent en toi pour te détruire, c'est contrefaçon de la vie. Comprenez que c'est satanique. Mais des sentiments qui sont là dans la manière dans la nature, qui jaillira en vous, et c'est la loi de la nature. Tout ce qui nous coûte beaucoup, qu'on ne peut pas respecter, parce que c'est mal compris. Mais de bons sentiments est là pour construire la vie. C'est Dieu le créateur. Dieu l'a créé. Dieu l'a mis comme ça dans la nature. Alors, si quelqu'un ou un système s'élève contre ces choses-là en toi, et ces gens-là disent, oh, je t'aime, c'est moi ta maman, c'est moi ton père, c'est moi ton frère. Mais tout un système est là, te barrer la route ou t'empêcher dans ces choses-là. Sache-le bien, que bien-aimé, ce sont des imposteurs d'amour, des tueurs du destin. Ils vont faire tout possible au mot amour, te réclamer de toute manière. Ce sont des prétendants, des imposteurs, des tueurs du destin. Il va te barrer la route, il te dira, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon frère, c'est mon oncle. Là, c'est l'œuvre de la sorcellerie qui travaille dans un système, dans les familles, dans des nations, de manière politique, de manière religieuse. Mais si ce sont des bons sens de la vie, on allait voir la vie est meilleure sur la terre. Même pas du 100%. Mais la vie aujourd'hui devient coûteuse. Pourquoi? Parce que tant de systèmes, de personnes qui fonctionnent contre ça, contre la vie, contre du destin. Voilà, nous pleurons beaucoup. La vie devient combat. Mais Dieu n'a pas créé la vie comme un combat. Pourquoi? Parce que les contrefacteurs de la vie, de l'amour, détruisent la vie. Or, l'amour construit la vie. Celui qui mal utilise l'expression amour détruit la vie. Celui qui utilise l'amour dans de bons sens construit la vie. Les gens seront là pour t'amener au destin de ta vie. Mais un système est là pour t'empêcher, comprenez que bien-aimé, mais il te dit, je t'aime, mon oncle, ma fille, mon bien-aimé. Quel genre d'amour? L'amour construit. L'amour nourrit. Voilà, quand l'amour est en action, l'affection s'abonde.
vous verrez la progression dans toutes tes entreprises, dans la famille. Parce que l'amour travaille toujours dans des sens positifs. Pour faire quoi? Pour construire. Amen. C'est ça. C'est ça. Alors, ce sont des imposteurs d'amour, des prétendants d'amour, des destructeurs d'amour, des tueurs du destin. Ils n'entrent ou il ne vient que dans ta vie pour vous utiliser et profiter de vous et vous rejeter. Dans tes relations sexuelles, dans tes relations familiales. Il y a de certaines familles, ils utilisent les dons de leurs enfants et réclament les enfants en termes d'amour. Que quelqu'un ne les touche, quelqu'un ait été en croyant qu'il aime l'enfant. Il travaille pour la progression de l'enfant. Non, mais il travaille pour la destruction du destin de l'enfant. Et c'est comme ce qu'on a vu dans la Bible. Les serviteurs d'Homoloque, de la divinité d'Homoloque, livraient leurs enfants dans les dieux d'Homoloque en vue de l'argent. De l'argent. Ils sacrifiaient l'argent. Les autres, de manière spirituelle, travaillent, utilisent les dons de leurs enfants pour s'emparer. À quoi je ne sais même pas. Et il te dira, c'est mon fils, c'est ma fille. Mais il tue le destin. Ce sont des imposteurs. Ce sont des tueurs du destin. Mais si l'amour, dans le bon sens positif, fera quoi? Construira. Te nourrira. Parce que quand on reçoit l'amour du oncle, la vie est nourrie. La vie est construite. Quand on reçoit l'amour, quand on parle de l'amour, on parle de quoi? De positif, des sentiments positifs. Faire quoi? Construisent, nourrissent, promouvent, fonctionnent, perpétuent. Que ce soit de manière restreinte, élargie, amicale, sexuelle, familiale, nationale, religieuse. Mais si ce système vient pour détruire ta vie, ton destin, sache-le bien que ce sont des contrefacteurs. Alors les contrefacteurs sont des imposteurs de la vie. Amen. Sont des imposteurs de la vie, de l'amour, qui prétendent vous aimer, qui vous réclament au nom de l'amour. Mais pour faire quoi? Pour vous barrer la route, afin que quelqu'un d'autre ne vienne pas. Parce qu'ils savent que s'ils te laissent, les autres travailleront à ta faveur, à ton bien, pour ta progression, pour ton succès, pour ta joie, pour ta réjouissance. Voilà, il te réclamera en termes d'amour. Et je l'aime, c'est mon fils, c'est ma fille. C'est quoi? Pour faire quoi? Pour te coffler encore. Ce sont des contrefacteurs de l'amour. Alors, ces contrefacteurs de l'amour, ce sont des imposteurs d'amour, des prétendants, soit maman, papa, yaya, oncle, président, politicien, pasteur, tout sont des destructeurs d'amour, des tueurs de destin. Ils n'entrent ou il ne vient que dans ta vie pour vous utiliser. Certaines familles utilisent les dons des enfants, les étoiles de leurs enfants pour s'enrichir. Il y a des fois, tu vis, on t'a déjà vendu spirituellement. OK? Parce que possédant un pouvoir, alors il n'y a aucune responsabilité de Dieu peut être donnée pour contredire la nature, pour contredire les destins que Dieu a fait dans ta vie pour son dessein. Non. Au contraire,
cet système, cette famille travaillera pour ta progression, ton succès, ta réussite, afin d'arriver à l'objet. En faisant ça, c'est quoi? C'est l'acte d'amour. On l'apprendra dans les facteurs de l'amour. Alors, tout système qui fonctionne travaille contre la vie et les contrefacteurs de l'amour. Sont des imposteurs, les prétendus. Alors, ces gens-là, ils vont t'utiliser et te rejettent. Te rejettent. Te rejettent. Donc, ils vont régner. Mais comment toi, tu as la vie, mais tes enfants souffrent? Est-ce que vous croyez qu'elle est là? Non. C'est comme on la vit dans des systèmes spirites. Il a l'argent, mais il va vivre à yango, mais il va vivre à yango. Imaginable. Mais pourquoi? Parce qu'il utilise les dons des enfants. La sorcellerie moderne est là contre les étoiles. Que ce soit dans la famille, que ce soit des territoriales, ils sont là pour contester. Parce que dès que l'amour règne, la vie est construite de manière nationale. Parce que ce sera impossible d'intercaler les destins des autres. Tandis que si je dis que je t'aime, je serai ton homologue. On l'apprendra dans les contrefacteurs. Je serai ton homologue, ton ami, ta partie. Alors, c'est-à-dire qu'on travaillera pour le même but. Afin de faire quoi? Construire, fonctionner, nourrir, promouvoir, perpétuer. Mais comment tu dis que tu m'aimes, mais tu travailles pour mes échecs? Oh, t'es ma copine. Ma copine, Oh, ma copine. Mais mon souffre là. Alors que la vie est courte. Tout va passer. Et maintenant, quand muninga na yango, mwana na yango, ndeko na yango, noko na yango, mwana nkasi na yango, koko na yango, ako vivre. Non. There must be something wrong. Et c'est déjà connu que c'est l'œuvre de la sorcellerie qui travaille comme étant contrefacteur de l'amour. Alors, l'amour, c'est le facteur de la vie. Pourquoi? Parce que l'amour nourrit, construit la vie. Ce qui prétend vous aimer, vous tuera. Que ce soit papa, maman, yaya, ndeko, dans des églises. Alors, on est là pour travailler au bien des autres, en faveur des autres. Pour de faire quoi? De les promouvoir la vie. Pas de les ôter la vie. Pour les fonctionner la vie. Parce que les sentiments amicaux est aussi la vie. Qu'on appelle l'amour. L'amour est défini comme étant des sentiments. Qui fait quoi? Construisent. Amen. Alors, akoye bisaka yo, tina lingi yo bébé, mais depuis bozala na ye wana, a contribué nini na vie na yo spirituel, na vie na yo physique, pour na avancement ya vie na yo. Ozala kana ye aliaka bien, mais yo lela kaka. Akoma riche. Mais yo lela kaka. Ozomona te que quand même il te dit que je t'aime,
il te ment, sont tes contrefacteurs. Il n'est pas ton homologue. Parce que si il est pour ta vie, il va te faire quoi? Te construire, te nourrir, te fonctionner, te promouvoir, te perpétuer. La première essence de l'objet qu'est l'amour est définie. Amen. C'est ça. Alors, vous travaillerez pour les souhaits. Comme j'ai vu dans cet pays, tu ne peux pas vivre dans ce système exerçant tes sentiments. Donc, you get a word. Il te dira de quoi faire, même si tu n'as pas envie de le faire. Mais parce que tu serais bloqué dans ce système, celui qui est là a le pouvoir que toi. Donc, tu deviens esclave. Yo salani so no kona bino lobité. Yo kolobanini. Parce que nyoko na bino azana puissance kolekayo. Alors, puissance azanango et travaille te pona bolamu ya destin ya vie na yo. Afin que yo sepela na vie. Mais il travaille kaka pone détruire yo. Tio komi na bambule belé. Mais, au moins, que c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Alors, alors, ce sont des systèmes définis comme étant des contrefacteurs. Parce qu'ils savent bien que les gens savent et les savent que c'est un mauvais système. C'est un système qui cherche quoi? Puissance. Qui cherche quoi? La domination. Alors, tout système où les gens qui cherchent la domination, il faut que la puissance n'aille dominer yo. Yeba que azali contrefacteur. Pourquoi? Parce que akolinga jamais en seconde au dépassé. Et il travaillera en quoi? À Sanini, à bloquer pour se sentir puissant, dominant. Ça, c'est l'œuvre de l'Empire et ça, satanique. Alors, ce sont des contrefacteurs de l'amour qui détruisent la vie, les destins des gens, prétendant vous aimer, mais ils vous tuent. Alors, sache que ça, c'est l'œuvre de Satan, de la sorcellerie, qui travaille dans l'église, qui travaille dans des familles, qui travaille dans des amitiés. Pourquoi? Parce que les gens possèdent de pouvoir ou de puissance dans la création. L'esprit et les sentiments qui jaillissent dans leur esprit, c'est pour contester la souveraineté de Dieu. Alors que Dieu a créé la vie. Pour faire quoi? Pour vivre. Mais si quelqu'un a beau vivre en termes de joie, il va accocher na position mort que ton âme vont souffrir à tel point que. Mais comment cette âme souffre? Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. On a vaincu ça depuis au village. Hitler en était ici. Tout ce qu'on a vu depuis Babylone jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens-là, ils vous diront que je suis pasteur. Mais défends-tu les âmes? Non. Tu collabores avec les systèmes mis en place. Sache que c'est l'œuvre. Alors, nous sommes là pour promouvoir la vie, nourrir la vie. C'est en termes de l'amour. Amen. Alors, faites attention avec tous les systèmes qui fonctionnent contre l'amour. L'amour est manifesté par des sentiments positifs. Les sentiments positifs fait quoi? Construisent, nourrissent ta personne,
fonctionne ta vie, prémouve, perpétue. C'est là que tu sauras qu'il m'aime, mon frère m'aime, parce qu'à travailler pour la progression et la destin, à travailler pour la sengwa vie, à travailler pour la bolamu na yo. Amen. Il faut tenir en. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que quand tu sens ça, je vais vous conseiller, avec ce système, avec ce genre de personnes, vous travaillerez pour leurs souhaits, leurs sentiments, leurs joies et leurs bénéfices, bénéfices et leurs profits. Ce qui signifie que vous devenez leurs esclaves. Un esclave ne travaille pas pour son propre bénéfice, mais pour celui qui lui a asservi ou même pour celui qui lui a fait esclave. L'idée dans le livre des Juges, là où Gédéon plaire, il dit à Dieu, mais Dieu, si le Dieu de nos ancêtres, que mon père m'a parlé, ma mère m'a parlé, que Dieu nous a donné le pouvoir de l'argent, Dieu nous a donné le pouvoir de ceci, de cela, mais pourquoi tant de ces choses? Mais pourquoi ce pouvoir ne nous donne pas la vie et que les autres l'en bénéficient? Non, vous êtes esclaves ou vous êtes vendus pour les dieux de Moloch. Gédéon a pleuré. Ah, mais on nous a parlé de Dieu. Mais où est ce Dieu-là, là où nous sommes? Il ne savait pas que les mêmes dieux que leurs pères ont parlé, et si babuka ki mibeko ya Nzambe, Nzambe a livré bango l'esclavage. Vous ne savez pas que ce soit une puissance normale, mais les gens là sont déroutés, déchus. Ils fonctionnent pas pour le destin de Dieu. Il exerce le pouvoir en termes de manipulation, become witchcraft, devient la sorcellerie. Quel que soit que Dieu vous a donné. Et vous êtes devenus des sorciers. Pourquoi? Parce que vous utilisez le pouvoir, la puissance, pas en termes d'amour pour promouvoir la vie, pour construire la vie, au destin de Dieu, dans les destins, dans la vie des gens. Ça se comprend? Alors, Gédéon a pleuré. Mais où est ce Dieu-là? Maman Ebisanga. Papa Ebisanga. Abibiso. Tokabola bibale. Biso to multipliaka biloko. Biso to limwaka. Biso to betisaka mbula. Biso to bengaka kake. Mais bakoma kosalela yango pour la destruction des hommes. Est-ce que cet pouvoir travaille au destin de Dieu? Non! Tout ce qui ne travaille pas au destin de Dieu agissent pour la manipulation, devient le contrefacteur de la vie, de l'amour, automatiquement. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Même ici, bon, ça t'a pas même. Ça t'a pas Nzambe. Mais pourquoi devenir Satan? Parce qu'il est devenu calomniateur, trompeur. Ceux qui trompent, ce sont des fausseurs, des falsificateurs. Ok? Qui vous fait croire qu'il est de Dieu, c'est d'origine, c'est tellement authentique, vrai. Mais en dehors, il travaille pour empêcher les destins que Dieu a mis dans ton destin, dans ta vie, empêcher la joie
que Dieu a mis en toi. Il ne travaille pas pour promouvoir la vie, pour construire la vie. Alors Dieu nous a appelés pour faire quoi? Construire en premier lieu les âmes, qu'on appelle la vie. Alors cet acte, ce sont des sentiments, des pensées positives. Est-ce que vous avez un salé là? Gédéon a pleuré. Alors Gédéon ne savait pas, malgré ses ancêtres lui disaient, kaka bango moko ba ancêtre ba salaki nini ba bukaki déjà mibeko nde salaki ke nzamba sa nini a livré bango na Madian. Alors ba yeko koma esclave na mboka ya bapaya. Il travaille pas pour bénéficier l'œuvre de leurs mains. Mais comment tu travailles, dis, les mêmes personnes qui disent t'aiment travaillent pour la destruction de ça. Mais quel genre d'amour? L'amour construise, c'est le contrefacteur. Il te dira baby, bébé, bébé, l'amour de ma vie, mon enfant chéri, ma bébé. Mais il ne travaille pas pour construire ta vie. Lélo, j'ai passé, mon vieux m'a dit, regarde cet homme-là. J'ai regardé. Il dit, papa n'a eu un bon fort. Maman n'a un bon fort. Kabi, maman n'a un bon fort. Papa n'a un bon fort. Yeshege. Il va venir dans la bête. Oh, mon aboué. Et si, ba lamba étoile naï. Et si, ba salé laï. Donc, mais, oh, maman n'écoute ayaka awa. Kabi. Est-ce que maman n'est yango azavi? Oh. Mais comment maman a bota moine? Ça veut dire, maman wana mouté meza encastré. Pour, et lui, on a fait le go là. A longwa mouté, a katana moussissa, na yite za fait le to fali. Alobi, pour na nini bo katani moussissa ou yo ka bato mawa. Et le bilanga pe papa nanyo le frère Thomas Lokofe. Abi, pour na nini mawe sili na mite maya bato. C'est parce que l'esprit de ces gens est déchu. Quelque chose de quoi ils ont reçu de Dieu, à quoi utiliser en côté au destin de Dieu, au dessein de Dieu, à quoi utiliser en manière de contrefaçon. Alors les contrefaçons, c'est des manières de mal utiliser, de pirater ou de détruire ce que le Créateur a créé à l'objet de cette création. If it's so, we are called to work for one another, to love one another, then we should build one another, equip one another, help one. On devait travailler pour se construire, pour aider, mais pour nanini, non. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Même au niveau dans les églises. Il y a ce que l'amour des âmes n'est plus. Ce qui est dans l'esprit de nos grands pasteurs, c'est l'esprit des empires. C'est un mauvais esprit. La passion des âmes. La passion des âmes fait que les bergers laissent 99 brebis qui est des gens là pour suivre une, même pas perdu, mais mal conduit ou inconscient dans des facteurs beaucoup. C'est là on voit. Mais si l'Église continue avec ce système, il n'y a pas la différence avec le witchcraft. OK? Il n'y a pas la différence. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Yes. C'est ce que nous devons faire. Comme nous sommes esclaves, si tu restes là, dans ce système, tu seras esclave. Alors, esclave ne travaille pas pour son bien. Tu seras asservi.
Tu travailleras pour leur destin. Quel est le destin de ta vie? Pour leur joie, quelle est ta joie? Par l'amour de Dieu bien-aimé, ma chérie, sors parmi ces genres de personnes. Tu perdras ton temps et tu mourras avant ton temps. Amen. Alors, selon la loi, il y a une condamnation pour tous les contrefacteurs, que ce soit de manière moderne ou spirituelle. Dans la loi juridique, les contrefacteurs, il y a la condamnation dans les différents termes décidés des gens pour l'exécution des contrefacteurs. Dans les temps du président Mobutu, qui était Zaïre, aujourd'hui c'est Congo, le président Mobutu, dans son règne, avait déclaré ceci, que je lis la déclaration. Le président Mobutu, pour les contrefacteurs, ceux qui piratent les objets, ceux qui détruisent la vie, ceux qui contestent la souveraineté de l'État, ceux qui transgressent la loi, dans tous les termes. Le président Mobutu avait déclaré pendant son règne en disant: les contrefacteurs sont punis de servitude pénale. OK? Alors, la contestation des lois suit toujours avec une condamnation par les différents termes. C'est le jugement, que ce soit national ou spirituel. Alors, sache que, bien-aimé, autant que ce système travaillera, il y a la condamnation, bien prévue, déjà jugée. On a vu dans toute l'histoire. C'est une assurance que je vais te donner. Tous les contrefacteurs qui travaillent pour ton échec, te faire plaire, à ona lingakayo, mais à faire souffrir yo, yeba kaka, à contrefacteur ya vina yo. Mais si les hommes peuvent déclarer que les contrefacteurs sont punis de servitude pénale, à combien plus forte raison? Dieu. Amen. Alors, le jugement de Dieu, si les contrefacteurs, il y a le jugement. Dieu a déjà jugé. Dieu a déjà conclu. Dieu a déjà décidé le sort de tous les contrefacteurs qui détruisent les vies, qui manipulent les hommes, qui fait souffrir les hommes en falsifiant le bon sens d'amour, en piratant le bon sens d'amour, en dérobant les hommes par l'expression d'amour, sont des fausseurs, des forgeurs, des malfaiteurs, des voleurs, des manipulateurs des hommes. Leur sort est déjà prise par le Tout-Puissant, les créateurs. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la vie avec loi et principe. C'est lui qui ne les construit pas, les détruit. Dieu a dit, j'ai détruit. On va lire. Alors, les jugements de Dieu sur les contrefacteurs ou ceux qui font les contrefaçons d'amour ou de son loi. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, 21 à 22. Matthieu chapitre 5, 21 à 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Ce qui a été dit aux anciens était un jugement
une surprise sur l'État. Continuons, disant, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Dans chaque État, il y a les juges. Donc, ici, ça se comprend des gens. Donc, dans la loi condamne les contrefacteurs, car la loi est juste. Si votre système de loi installé dans ton État président ne construisent pas les hommes pour leur joie, pour leur paix, pour leur sécurité, et qui contredisent, c'est-à-dire, ce sont le contrefacteur de la vie. Il faut que le système qui fait quoi? Qui construit la vie des hommes. Alors, en le faisant pareil, c'est l'expression d'amour. C'est le facteur d'amour. Alors, les contrefacteurs détruisent instead of construire. OK? Alors, la loi dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, avant toi, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Amen. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Les sorts de ceux qui tuent de manière morale, de manière secrète, ok, de manière spirituelle, de manière thérapeutique, de manière émotionnelle. La loi de Dieu est un jugement qui punit et les juges sont là. Il a ici a été ordonné. Continuons. Alors, d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrin. Amen. Alors, celui qui dira de son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrin. Alors, le terme ou le mot Raka est un jugement. C'est un terme était utilisé comme un jugement prononcé. C'est un mot qui vient de hébreu et continue dans les différentes langues, en termes aramaïques, grecs, mais la pensée était pour les Juifs. OK? Alors, ces termes pour les Juifs parlent d'un jugement. Vous allez le voir, là où Jésus a prélevé, tu ne tueras pas. C'est le 10 commandements qui provient parmi les lois que Dieu a instituées pour les enfants d'Israël. Deutéronome 5 et Deutéronome 6. Alors là, on a toutes les lois que Dieu a données comme étant un jugement pour les enfants d'Israël. Alors le terme ou le mot raka était comme jugement. Deuxième connotation, quand tu dis à ton frère raka, tu mérites d'être puni par les Sanhédrin. Les Sanhédrin était un tribunal, high court, tribunal, high court, je ne sais pas en français comment dire, était un tribunal de la haut niveau, la high court, ok. Je ne sais pas si on peut comparer la grande instance, je ne sais pas en français, des high courts, donc une tribunal, c'est-à-dire la magistrature, ok, tribunaux. Alors, quand tu dis à ton frère raka, ok, la première connotation, les raka parlent de jugement. Les jugements prononcés
En termes que le mot raka, le terme raka aussi dira que tu dis à ton frère, c'est-à-dire, ce sont un terme qui part des injures. Alors, quand tu dis à ton frère raka, tu lui dis, c'est un injure. C'est un injure. Mais un injure n'est pas vraiment précis. Donc, c'est ça qui a été connoté en termes. Donc, raka, première connotation, injugement. Raka, deuxième connotation, injure. Alors, même dans la loi moderne, injure publique mérite quoi? Condamnation. Voilà, il a été dit qu'on t'emmènera dans les Sanhédrines. Les Sanhédrines, c'est là la justice. Là où le juge te jugera en accord avec quoi? Les lois. Deutéronome 5, 6. Tu aimeras ton Dieu. Alors, l'amour en était la première loi. Ensuite de suite, tu ne tuerais pas, tu ne haïras pas. Alors, celui qui tue est le contrefacteur de quoi? De l'amour. Car l'amour fait quoi? Prémouve la vie. L'amour construit la vie. Alors, celui qui haït son frère, Dieu n'est pas en lui faire quoi? C'était la loi. Alors, quand les Juifs disaient raka à ton frère, il peut symboliser, il a injuré son frère comme étant celui qui injure son frère. Même la Bible nous dira, quand l'ange a apparu à qui? Il n'a pas utilisé des paroles injuriées. Pourquoi? L'ange avait aussi peur d'être considéré raka. Pourquoi? Il avait peur du jugement. Mais celui qui n'a pas peur du jugement est insensé et stupide. Mais celui qui perd du jugement conserve l'intégrité, l'obéissance, de ne pas injurier, de ne pas tuer, de ne pas dérober ou de ne pas mal utiliser le bon sens des choses. Alors, celui qui injure son frère mérite quoi? D'être puni ou amené par les Sanhédrines. Sanhédrines, c'est-à-dire, c'est une prétoire, c'est comment on appelle prétoire, c'est une jugement, c'est une tribunal, the high court. Ok? Alors, c'est là où Jésus-Christ leur a dit. Pourquoi? Parce que le sort de tous ceux qui contestent la souveraineté, la loi, ce sont des contrefacteurs. Alors, les contrefacteurs, c'est celui qui dit à son frère raka. Quelqu'un dit raka. Alors, raka, en premier lieu, est un jugement. Tu ne mentiras pas. Tu ne haïras pas. Tu ne tueras pas. C'est raka. Des concepts juifs. OK? Que ce soit des Grecs. Alors, les Grecs ont connoté que des termes comme étant une sorte. Une sorte, c'est des termes de vauriens, un terme des imbéciles, des non-sens, des gens inconsidérés, des gens des cabotes, les gens qui n'ont pas de bon sens de vie. OK? C'est comme ça. Alors, ce sont ceux qui injurent, qui veut dire, c'est ceux qui désobéissent la loi. Ce qui désobéit la loi est contrefacteur de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour construit. Alors, c'est là où la Bible nous a dit raka. Continuons. Alors, celui qui dira à son frère raka mérite d'être puni. Comme Mobutu a dit, les contrefacteurs et punis sont punis d'une servitude pénale. Là, tu deviens quoi? Tu deviens qui? Esclave. Bagotindo kuna na ikafela. Bagotindo po ni msi muninga no raka. En termes des injures, raka.
en termes de viol, Raka en termes kidnapping, quoi, de viol, Raka en termes des injures, injure publique est une condamnation. Raka en termes de viol, Raka en termes de piraterie, Raka. Alors, tous ces gens qui font ces choses, they don't have mind. They are careless. They are stupid. Nonsense. Alors, c'est un jugement qui est déjà dit. Waouh, pourquoi tu ne respectes pas? Alors, il a été déjà ordonné, mais pourquoi tu détruis les vies des gens? C'est ainsi Jésus-Christ a dit, tu seras puni. Et il va être emmené où? Dans le Sanhédrin, c'est-à-dire dans les tribunaux. Pour faire quoi? Pour te juger. Alors, le jugement, il y avait des gens, de condamnation pour tout acte qui n'est pas en justice. Alors, tous les actes en justice ou légal, c'est l'acte, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que ça construira, ça va promouvoir, ça va nourrir, ça va amener la progression de l'État. Mais ceux qui contestent, c'est quoi? Détruisent. Ne dis pas à ton frère Raka. C'est un terme de dire, d'injurier, ou une sorte de manière de la contestation de la loi. Amen. Voilà. On va encore lire 1 Samuel. On va encore lire 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Tu es là? Moi, je suis là. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Voilà, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Là, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. On voit toujours là, perpétuité, prémouvoir. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent. Tous les contrefacteurs sont ceux qui méprisent la loi. Tout ce qui fait les contrefaits, contrefaçons d'utiliser, méprise la suprématie. Voilà, quand Pilate voudrait relâcher Jésus-Christ, les gens lui ont mis en garde en lui disant, car c'est lui qui est contre la loi et contre César. C'est lui qui méprise la loi, de ne pas obéir, touche la suprématie. Ici, c'est Dieu qui dit, l'expression de dire que ceux qui me méprisent seront quoi? Seront méprisés. En d'autres termes, c'est lui qui détruira Dieu ou la loi, les âmes, sera quoi? Détruit. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir, yes, en perpétuité, d'appeler l'argent. Tous les pouvoirs que tu utilises de manière naturelle là, oui, ce sont des pouvoirs.
On croit ça. Mais Dieu t'a mis en garde. J'honorerai ce qui m'honore. Honorer Dieu ici, c'est en termes d'obéissance, d'être homologue de Dieu, car Dieu est amour pour la vie. Alors, si tu n'es pas en position de même objet avec Dieu pour construire la vie, pour promouvoir la vie que Dieu a créée dans son ouvrage pour ses destins, tu veux les détruire, là tu n'honores pas Dieu. Alors Dieu promet à tous les contrefacteurs de l'amour. Compter l'amour est l'élément premier pour la construction de la vie. Alors les contrefacteurs de l'amour détruisent la vie, les destins de Dieu, dans la sorcellerie, dans la manipulation, dans la tromperie, faisant croire aux autres qu'ils sont des dieux parce qu'ils opèrent les miracles, mais en détruisant les destins. Non, 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 non. Dieu vous assure, Dieu vous interpelle maintenant. Écoutez-moi, écoutez-moi le monde, écoutez-moi la famille. Vous qui m'écoutez ce soir, repentez-vous, car Dieu honorera les familles qui lui honorent, c'est-à-dire restant obéissants, utilisant les forces au sens premier pour promouvoir la vie, afin que les destins de Dieu s'accomplissent de toutes les manières. Alors, ceux qui contestent la souveraineté de Dieu, parce que vous en avez puissance, parce que vous en avez pouvoir, Dieu dit, il détruira ce qui lui méprise. Qu'est-ce que Dieu va faire? On va faire la lecture rapide. C'est ça que Dieu a promis. Nous sommes conscients. Zamba Pambola famille Nabino, de manière traditionnelle. Oui, oui, on croit ça. Mais vous êtes déchus parce que vous ne travaillez pas au destin de Dieu à travers les hommes, des nations. Dieu vous a envoyé partout, être producteur là-bas. Mais comment tu produis là-bas? Par la manipulation. Alors Dieu dit, il honorera ce qui lui honore, méprisera ce qui lui méprise. Mépriser Dieu ici, c'est être contrefacteur de quoi? De la vie, de l'amour. Alors l'amour construit la vie. L'amour travaille au destin de Dieu, car c'est Dieu qui est la vie et l'amour. Ce qui n'a pas de sentiments positifs détruisent la vie, c'est le contrefacteur. Dieu te détruira. Alors, Dieu t'a choisi de faire quoi? De travailler pour lui. En anglais, il dit, to minister before him. Ta famille a été prélevée pour cette nation afin d'être producteur, d'être gardien de la ville. Tu as le pouvoir, mais maintenant, le même pouvoir que Dieu t'a donné, tu commences à utiliser contrefaçon pour la destruction du destin des hommes dans la vie. Because you got a key now. Nobody can move your key. You think so? No. Tuna litera oye bisayo. Tuna litera oye bisayo. Tuna nanyoyo. Qui? Les rois ainsi. Batulogo la nani. Nebuchadnezzar. Le roi de Babylone. Bazaï belé, si je ne peux pas citer. Par ta faute, tu perdras ton héritage. Nous croyons que c'est un héritage générationnel. Mais toi, écoutez ce que Dieu dit à ceux qui méprisent Dieu, contestent Dieu. Il dit ceci. Dieu dit ceci. Voici les temps arrivent. Les temps arrivent. Les temps arrivent. Les temps arrivent. Où je retrancherai ton bras, ta lignée, ton nom, ta force, ton legacy, ton pouvoir, ta puissance.
you will never use it anymore. Il dira, les bras et les bras de ta maison, de ton père. Quand on dit les bras et les bras de ta maison, on parle de la lignée, du don ancestral, de la lignée que Dieu vous a donné, que Dieu vous a appelé. Papa n'a pas ça, nous qu'on a appelé ça caillou. Et ça générationnel, parce que c'est un pouvoir. Mais parce que tu es devenu déchu, tu as mépris, tu as méprisé Dieu. Dieu, il y a le temps arrive, Dieu va retrancher, te retrancher. Alors faisons l'avertir. Voici le temps arrive où je retrancherai de ton bras et les bras de ta maison, de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillard dans ta maison. Qu'il n'y aura plus de veillard. Mikube bazala susute. En fait que, dans ta maison, tu verras un adversaire. Le lot, tu es puissant. Tu verras un adversaire. That will start moving your key. Quand tu dis que j'ai des clés, quand je dis, personne ne peut l'enlever, ma parole. Mais Dieu dit, avant ta mort, ta famille subira. Le pays restera. Mais avant toi, Dieu choisira encore une autre famille. Il va aller encore doter du pouvoir d'exercer devant toi afin de t'humilier. Toi and your bloodline, you will be weak again. That says the Lord. Il dit, tu verras l'adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé. Le pays ne tombera pas. Ne crois pas que parce que Dieu t'a mis comme un veilleur là-bas, tu vas faire tout. Tu vas faire comment pour manipuler le pays? Israël sera comblé. Congo sera comblé. Les pays là, même ici, l'Afrique d'ici sera comblé. Vous tous, Dieu vous enlèvera. Il vous retranchera. Car la terre, c'est l'œuvre de l'Éternel. Contient les destins de l'Éternel. Continue. De bien par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de veillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer les yeux, d'attrister ton âme. Moko bakobima dans la maison de l'Éternel. Pour être bayo ki samiso na yo pasi. Nenge yo sala batu ba souffrir. Qui sont au destin de Dieu, sans péché, sans conscience, avec toute force thérapeutique que tu as, en manipulant les âmes, Dieu le fera aussi. Ta sémence de tes entrailles subiront aussi devant tes yeux la même douleur que tu as fait. Et l'étant dit, Dieu, alors, ce sont des contrefacteurs. Et le contrefacteur est puni d'une servitude pénale. Alors, le jugement de Dieu, Dieu veut dire, il méprisera tout ce qui lui méprise. En termes de désobéissance, de contrefaçon, de pirater l'amour, de pirater l'amour, de pirater de contrefaçon de puissance. Tu deviens sorcier, autobien en tchor. Pareil, oui, tu es. Alors, Dieu te détruira. Amen. C'est ça que dit l'Éternel. Car c'est le jugement que Dieu. Alors, le contrefacteur est puni de servitude pénale. Le jugement, raka. Dieu a prononcé, il en sera ainsi. Écoutez Kalabongo. Alors, pour vous conseiller, repentez-vous, car les jours sont mauvais.
le temps arrive que Dieu te retranchera. Là, Dieu t'emmènera dans son tribunal, car le jugement, c'est déjà fait. Raka. Amen. Alors, c'est ça, les contrefacteurs de l'amour. Ce sont les imposteurs d'amour, les destructeurs d'amour, les tueurs du destin, les faussaires, les falsificateurs des lois ou de bon sens de la vie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, apôtre John Muzebantoto. On se revoit encore le mercredi prochain. Ne ratez pas et ne manquez pas à inviter. Que je prie pour vous. Jéhovah éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes devant cette multitude et ces grands géants en termes de puissance, en termes de pouvoir, qui se disent, il n'y a pas un autre Dieu que eux. Mais moi, je sais, tu es Jéhovah. Avant toi, il n'y avait aucun Dieu. Après toi, il n'y aura aucun Dieu. De l'éternité en l'éternité, tu es éternel, Dieu tout-puissant. Que ta volonté, selon ton jugement, soit faite à travers ce message. Comme on l'a donné, que le ciel et la terre s'accordent pour cette nouvelle, afin que tous les imposteurs, les contrefacteurs de l'amour qui détruisent la vie, qui fait pleurer des âmes, vivent tes jugements. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez partager les messages et de contribuer. Nous avons besoin de votre contribution pour l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez nous contacter. Notre numéro de WhatsApp est là. Notre email est là. On vous attend. Bye. Je vous aime.